Le plaisir est à nous de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre le journal rétro de ce samedi 30 novembre 2024. Nous irons dans le Niari pour l'incinération d'un lot de médicaments interceptés à Djitadji par la police. Puis nous parlerons de la célébration du 66e anniversaire de la proclamation de la République à Pointe-Noire et au Kouilou. Enfin, nous bouclerons par la marche sportive du collectif COSA à Pointe-Noire. Merci de choisir DRTV HD Pointe-Noire pour vous informer. La maintenance, levier incontournable pour une production de qualité, c'est sous ce thème qu'a porté le séminaire organisé à Pointe-Noire du 29 au 30 novembre 2024 par l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité, ACONOC en abrégé, en partenariat avec MCV Service, ici représenté au plus haut niveau par sa directrice générale. À l'ouverture du séminaire, Jean-Jacques Ngoko Mouyabi, directeur général de la CONOC, a planté le décor de la cérémonie en insistant sur l'intérêt de ce cadre professionnel créé. On repousse même la vidange d'un véhicule. Vous êtes ingénieur. Quand vous repoussez la vidange, si vous repoussez cette activité importante, vous refusez de contrôler par exemple vos pompes bascules, vous refusez de contrôler vos compresseurs. Qu'est-ce qui vous dit que quand vous utilisez les compresseurs, ça donne véritablement les kilos dont j'ai besoin pour mon pneu? Qu'est-ce qui le sait? Personne. Donc, ensemble, la CONOC vient de créer le cadre. C'est nous, ici, maintenant, à Pointe-Noire. On l'a fait à Brazzaville. Ce n'est qu'un début. On va continuer. C'est à nous de créer un environnement compétitif pour nos unités industrielles. La CONOC a pour mission principale d'assurer les travaux de normalisation, de métrologie, de certification et de promotion de la qualité dans tous les secteurs d'activité socio-économique. Au deuxième et dernier jour du séminaire, ce 30 novembre 2024, les participants ont reçu des certificats des mains du directeur général de la CONOC et de la directrice générale de MCV Service appuyée des présents. Un séminaire riche en contenu, n'ayant pas laissé muet participants et formateurs. On considérait, on voyait la maintenance, on voyait l'entretien, dépannage et réparation. Alors que la maintenance, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, ce n'est pas seulement ça. La maintenance, c'est tout un style du management. Les chefs d'entreprise sont plus axés sur la production, donc le rendement. Parce que lorsqu'on produit beaucoup, on se fait du profit. Mais de côté, ils oublient que l'option, la maintenance, est un facteur de production. Il était question pour nous de valoriser les métiers de maintenance en mettant un accent sur la valorisation de la maintenance dans la production et la qualité des produits que nous mettons sur le marché. Il était question pour nous de parler du processus de la maintenance, de démontrer qu'en réalité la maintenance n'est plus qu'une fonction du système de production, mais que c'est un processus qui interagit avec le processus de production pour apporter de la rentabilité voulue au sein de l'entreprise. Donc partant de là, nous avons décliné tous les éléments constitutifs du processus, donc la politique, stratégie, méthode de maintenance, et nous sommes allés jusqu'au niveau des méthodes, des outils à utiliser pour les responsables de maintenance. Le directeur général de la CONOC clôturant les travaux. Je voulais donc vous exprimer à vous toutes et vous tous ma profonde gratitude parce que j'ai constaté votre participation active et votre engagement. Vous êtes véritablement engagés à être les nouveaux managers de la maintenance. Ce séminaire ayant reçu 30 participants est un outil de formation pour contribuer à la production de qualité. La formation à la conduite des véhicules automobiles, gage d'une sécurité routière, c'est sous ce thème qu'a été célébrée à Pointe-Noire la 13e édition de la Journée africaine de la sécurité routière. Une célébration qui s'est étendue sur la formation des automobilistes en 7 jours de travaux. La cérémonie de clôture s'est tenue le dimanche 24 novembre 2024 sous le patronage du secrétaire général du département de Pointe-Noire, Jean-Pascal Koumba, représentant le préfet Alexandre Honoré Paka. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, les accidents de la circulation représentent la deuxième cause de la mortalité chez les jeunes de 15
à 25 ans. Le directeur départemental des transports terrestres de Pointe-Noire, Claise Yvon Baboutana, a édifié l'auditoire sur le nombre d'accidents enregistrés dans la ville océane au cours de ces 3 derniers trimestres. La commune de Pointe-Noire a enregistré au cours de ces 3 derniers trimestres de l'année 2024 678 accidents, dont 14 décédés, sans compter les dégâts matériels, les blessés légers et graves. Comparativement aux 3 derniers trimestres de l'année 2023, qui a enregistré 770 accidents, dont 12 décès, nous pouvons constater une baisse du nombre d'accidents en 2024. Mais les efforts restent à consentir. Certes, les causes sont multiples. La non-maîtrise du code de la route, le non-respect des consignes de sécurité, la défaillance mécanique de véhicules, que sais-je encore. Il est donc impérieux que les acteurs publics et privés de la chaîne des transports fassent preuve de responsabilité. L'objectif majeur de cette journée a été de mobiliser tous les acteurs de la chaîne de transport public et privé sur la problématique de la sécurité routière. Au nom du préfet de Pointe-Noire, le secrétaire général Pascal Koumba a fait une exhortation sur les règles de sécurité. J'exhorte les usagers de la route qu'ils utilisent les véhicules à 10 ou 8 roues, à 4 roues, à 3 roues, les motocyclettes, de pouvoir faire un bon usage de la route. Je voudrais aussi insister sur la formation. Mais parce que si elle tue, si elle blesse, c'est parce que ces conducteurs d'engins n'ont pas à la base la formation qu'il faut. Il faudrait donc qu'au niveau des écoles, au niveau des entreprises, des sociétés, qu'il y ait au préalable la formation pour permettre à ce que, une fois finie la formation, et que ceux qui prétendent conduire les véhicules ou les motocyclettes puissent utiliser ces engins. Enfin, les automobilistes et autres conducteurs sont appelés au respect des règles de la conduite pour éviter d'endeuiller nos familles. Ce véhicule immatriculé 205 R5 contenant des médicaments interdits pour la plupart à la commercialisation en République du Congo a été intercepté le 15 novembre 2024 à Ditadi, à quelques encablures de Dolisie, par les services de police de cette localité de la sous-préfecture de Kimongo. Au total, 89 colis contenant plusieurs médicaments en provenance du Cabinda d'une valeur à destination de Pointe-Noire ont été brûlés. Incinération faite en présence du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dolisie, des directeurs départementaux de la santé et de la répression des fraudes commerciales, sans oublier le commandant territorial des forces de police du Niari. Le docteur Martin Inana a salué le professionnalisme des services de police. D'abord, permettez-moi que je dise merci à nos forces de police qui ont travaillé avec professionnalisme pour faire cette saisie importante. Vous voyez vous-même la quantité de médicaments. Et la plupart du temps, c'est des médicaments qui ne sont pas autorisés au Congo. Et que, vous vous souviendrez que le président de la République ne cesse d'insister sur la qualité des soins. Mais la qualité des soins passe par la qualité de médicaments. Il se passe que dans notre pays, et particulièrement dans notre département, beaucoup de médicaments circulent qui ne sont en fait que des faux médicaments, qui parfois ne sont que ce que nous appelons des placebos, donc des médicaments sans principe actif. La loi congolaise interdit la commercialisation et l'entrée de ces médicaments au Congo. La loi numéro 23/2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo, en ses articles 85 et 132, prévoit et réprime le trafic de tout ce qui est frauduleux du point de vue de l'environnement, notamment la cargaison qui venait d'être interceptée par les forces de police du Niari, et que je salue d'ailleurs là par leur professionnalisme, parce qu'ils n'ont jamais cessé de travailler dans le sens de lutter contre tout ce qui est déviant, notamment ce que vous venez de remarquer. Donc l'opération qui est en cours d'incinération des faux médicaments, le DD de la santé venait de s'exprimer là-dessus, c'est dû par le fait que
Nous sommes dans une ville de transit d'Olizy, notamment parce que nous avions 3 frontières. Du côté de Kimongo, nous avions la RDC et l'Angola. Du côté de Nyanga, là-bas, nous avions la frontière du Gabon. Donc, nos services de sécurité, notamment celles de police, travaillent à pied d'œuvre pour pouvoir lutter contre tout trafic de faux médicaments. Le directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales du Niari s'explique. Puisqu'il s'agit d'une importation, il faut d'abord dire que c'est une importation frauduleuse. Ça n'a pas obéi à la loi. Et le président de la République avait signé une loi, la loi 3 du 24 janvier 2007, réglementant les importations, exportations et réexportations en République du Congo, et notamment à l'article 27 qui dit que les produits qui ne sont pas écrits en langue française sont prohibés de rentrer dans notre territoire. Et il s'avère que ces produits-là sont écrits en langue portugaise. Et voilà pourquoi nous avons été associés avec la police pour venir incidérer ces produits. C'est dans le strict respect de l'année 2024, décrétée par le président Denis Sassou Nguesso, année de la jeunesse, que le préfet Alexandre Honoré Paka a lancé à Pointe-Noire le mercredi 27 novembre 2024 la première journée porte ouverte Maison de la République. Une manière pour lui d'inviter la jeunesse, notamment les lycées de Pointe-Noire, de s'approprier de cette maison pour comprendre l'histoire politique du Congo. Journée porte ouverte lancée à la veille de la célébration du 66e anniversaire de la proclamation de la République du Congo. Une cérémonie politique en salle marquée par la présentation de la chorale du lycée Charlemagne de Pointe-Noire. Le SOS du conservateur de la Maison de la République aux partenaires sociaux pour la réhabilitation de cette maison vétuste. En vue de renforcer la coopération économique et diplomatique entre la France et le Congo, la consul générale de France a restitué la trame de ces relations. D'un style pédagogique, Frédéric Pambou a édifié l'auditoire par une évocation poignante sur les pères bâtisseurs du Congo moderne. Évocation poignante ayant suscité un échange entre le conférencier et les élèves. Échange soutenu par l'allocution de circonstances du préfet. Prélude à cette célébration, nous avons jugé utile et nécessaire de faire la restitution de la mémoire de notre histoire commune auprès de 100 jeunes scolarisés provenant du lycée Charlemagne de la République française à Pointe-Noire et des lycées publics et privés de la commune de Pointe-Noire dans ce haut lieu de la naissance de la République du Congo. Ancienne assemblée territoriale du Moyen Congo, débaptisée à juste titre en salle du 28 novembre 1958. Cette journée historique vient pour un premier temps matérialiser, consolider et raffermir une fois de plus les liens séculaires qui ont toujours existé entre la République française et la République du Congo. Chers à leur Excellence Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso, notamment en matière éducative, à l'instar du partenariat entre le lycée Charlemagne et le CEG Jean-Philippe Tikaya, puis entre la société Total Énergie et le lycée Victor Augagneur dans le cadre des classes renforcées. Cette journée historique, disons-le, sans embâche, nous permet de donner la passion de l'histoire politique de notre pays aux 100 apprenants retenus à cet effet ici présents. Ceci corrobore avec la vision éclairée du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui a fait de l'année 2024 l'année de la jeunesse. Une journée dédiée à la jeunesse à travers les lycées de Pointe-Noire qui s'est achevée par la remise des attestations de participation à un échantillon d'officiels et des lycées de la ville Océane. Le tout couronné
par la signature du livre d'or de la Maison de la République. Pendant 1h25, les corps constitués du département de Pointe-Noire, autour du préfet Alexandre Honoré Paccard, ont suivi en direct le message solennel du président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès ce jeudi 28 novembre 2024 dans la salle du 28 novembre 1958. Un message sur l'employabilité des jeunes avec des griefs faits contre la léthargie constatée dans certains ministères, les exactions des citoyens indélicats au réseau électrique national, le vandalisme à grande échelle de 2300 forages, des grèves à répétition dans le monde du travail et l'évasion fiscale de 6 milliards qui devaient revenir à l'État sur les 9 milliards investis pour payer les bourses des étudiants. Denis Sassou Nguesso a parlé ainsi pour se faire comprendre. Message qui a fait réagir le sous-préfet de Tiambanzassi. Le président a parlé des problèmes de vandalisme des forages d'eau. Et ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire au niveau de Tiambanzassi. Nous avons commencé à réhabiliter ces forages sans que le chef de l'État nous le demande. Mais il a fait un constat très amer. Et je crois que ça rejoint un peu dans le sens de nos initiatives que nous prenons à Tiambanzassi. Jean-Pascal Zkoumba n'est pas resté de marbre. Il a scruter l'actualité nationale, voire internationale. Je commencerai par l'actualité nationale où il a épilogué longuement sur la jeunesse. Parce qu'en fait, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Il a aussi parlé des zones économiques spéciales, il a parlé de l'agriculture, il a parlé du foncier, il a parlé de la préservation de la nature, il a parlé de l'économie, il a parlé de l'eau, de l'électricité, l'éducation, aux différents échelons. Et donc c'est pour dire qu'on a eu en gros l'essentiel et on a retenu beaucoup de choses sur ce message-là. Et sur le plan international, le président de la République a parlé de la route de la soie. Le président de la République a aussi parlé de la Libye. Parce que le président de la République est en train de faire les pieds et les mains pour préserver la paix et la sécurité au niveau de la Libye. Et aussi, il a insisté à ce que nous, peuple congolais, nous soyons sereins. C'est vrai que nous sommes en train de traverser la zone de désert, mais que ce vent passera et que dans les jours à venir, nous allons poursuivre avec sérénité, avec efficacité la route vers le développement. Réhabilité par les recommandations de la Conférence nationale souveraine de 1991, la proclamation de la République du Congo fait son petit bonhomme de chemin, comme le veut son institutionnalisation en 2010. À l'instar des autres départements du Congo, le département du Kwilu n'est pas resté en marge de la célébration des festivités marquant la 66e édition de la proclamation de la République. À Luango, district choisi pour cette activité solennelle, le préfet du Kwilu, Paul Adam Dibouilou, a assisté avec les corps constitués départementaux placés sous sa tutelle à la levée des couleurs nationales tout en observant le chant de l'hymne national, la congolaise. Aussitôt après, le monde s'est dirigé dans la somptueuse salle de conférence Antoinette Sassou Nguesso pour suivre sur écran la projection en direct du message du président de la République sur l'état de la nation. Un discours de plus d'1 heure où le chef de l'État a épinglé quelques aspects liés au département du Kwilu à la grande satisfaction du préfet Paul Adam Dibouilou. Il faut que nous saluions tous avec beaucoup d'aplomb le message que nous a adressé son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a dressé un tableau synoptique puissant sur la bonne marche de tous les secteurs de notre économie. Il faut dire que les mots aussi qui ont été martelés par le président nous indiquent tout simplement que
nous allons, si vous voulez, vers la lumière. La lumière parce que tous les secteurs passent du rouge au vert, n'est-ce pas? Et que pour ce qui concerne le département du Kouilou, nous sommes ici un bassin d'emploi, un bassin de développement économique qui épouse effectivement, si vous voulez, tout son projet de société. Ensemble, prochainement la marche. Pourquoi? Parce que le Kouilou, ici, a dans son ensemble tous les secteurs qui sont identifiés par le président de la République, notamment le secteur industriel, notamment le secteur éducationnel, avec la construction de l'université de Luango, avec la zone économique spéciale, avec les différentes sociétés minières, notamment la Potasse, qui va être là, une société qui va pourvoir des engrais pour l'agriculture de notre pays. Aussi, il faut dire que le secteur, n'est-ce pas, du tourisme, par la construction du mémorial de l'esclavage, est un gage, n'est-ce pas, du développement du secteur du tourisme et de l'industrie touristique. Les retrouvailles de cette journée du 28 novembre 2024 se sont soldées par une photo solennelle. Le 4e conclave des inspecteurs du travail qui s'est tenu du 25 au 27 novembre 2024 à Pointe-Noire a baissé ses rideaux par une moisson à l'attente des participants. Pendant ces 3 jours, les 80 inspecteurs et les experts du travail, réunis en panel de discussion et des travaux en atelier, ont bâti un plan stratégique pour la conformité générale en matière de relations et conditions de travail. Une manière de valoriser la fonction de l'inspecteur du travail en vue de tracer de nouvelles perspectives à venir. 2 moments ont constitué la toile de fond de cette cérémonie, dont la lecture du communiqué final axé sur les recommandations des participants. Au terme des travaux relatifs au 4e conclave des inspecteurs du travail, les participants ont adopté les recommandations suivantes. L'adoption par le gouvernement du statut particulier des inspecteurs du travail prévu par la Convention numéro 81 de l'OIT. La dotation des directions départementales du travail de moyens roulants leur permettant d'atteindre leurs cibles en matière de conformité. La production et la publication des statistiques du travail de la Direction générale du travail à la fin de l'année 2025. L'activation effective des partenariats avec le parquet, la Direction générale de la fonction qualifiante et de l'emploi, l'Agence congolaise pour l'emploi, le Fonds national pour l'employabilité et l'apprentissage, ainsi que le commandement des forces de police. La révision des dispositions de l'arrêté numéro 9033 du 10 décembre 1986 en prévoyant une visite médicale annuelle par an pour les travailleurs dont l'activité ne nécessite pas une surveillance médicale renforcée. Représentant le ministre d'État Firmin Aïssa, Jean-Pascal Koumba a clos les travaux. Par la qualité de vos travaux et les résultats tangibles que vous venez d'engranger, vous honorez votre profession et travaillez véritablement à la faire progresser. Bien plus, vous faites honneur au service public du travail que vous représentez tous, tant que vous êtes. Soyez donc sincèrement remerciés ici, car vous apportez admirablement votre pierre à l'édification d'une administration publique performante au cœur des engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement de notre pays. Avec cette moisson de résultats, bien de défis que vous vous étiez donnés viennent d'être relevés. Certes, mais d'autres défis prennent corps maintenant. La clôture du 4e conclave des inspecteurs du travail à Pointe-Noire, un rendez-vous du donner et du recevoir, traduisant la volonté des participants à la responsabilité pour atteindre des objectifs efficients de leur profession. Ultime partie. Le lac Malunda, situé à la plage de Njeno,
dans l'arrondissement 6 Ngoyo a été le site touristique visité le 28 novembre 2024 par les inspecteurs du travail pour continuer les activités du 4e conclave de leur profession tenu du 25 au 27 novembre 2024 à Pointe-Noire. Un site attrayant, oxygéné par la nature, aux atouts touristiques débouchant sur l'océan Atlantique, a suscité la contemplation et la curiosité des inspecteurs par cette visite guidée. Une visite traduisant ainsi la dynamique du vivre ensemble qui les anime et renforcer la solidarité professionnelle. Une fin de visite qui leur a permis de lier l'utile à l'agréable par cet apéritif convivial. Réaction de cet administrateur du travail. Le rapport entre le 4e conclave qui est défini comme la planification stratégique pour la conformité et cette visite-là est très profond. C'est un rapport profond parce qu'il lie le professionnalisme à la découverte des milieux de travail. Et voilà pourquoi nous sommes venus ici dans un cadre touristique visiter le site qui se situe au bord de la mer. C'est un site ouvert sur l'océan Atlantique. Je rentre avec un sentiment de quelqu'un qui a pris le cadre du travail professionnel. Une réjouissance manifestée par le directeur général du travail. Il était de bonne loi que nous nous retrouvions de façon un peu relaxe pour continuer à parler autour des travaux que nous avons eus pendant trois jours et aussi à nous connaître mieux. C'est toujours une occasion pour les inspecteurs du travail de se souder parce que les inspecteurs du travail du Congo constituent une seule et même équipe en réalité. Et à ce titre, c'est toujours important d'arriver à ces endroits-ci, respirer l'air marin, mais aussi échanger entre nous, mieux faire connaissance. Et c'est un très joli site. On n'en a malheureusement pas beaucoup au Congo. Et donc, une fois que vous avez l'occasion d'arriver à ces endroits-ci, il faut se féliciter. Il faut aussi, donc, comme je l'ai dit, réitérer les remerciements, la gratitude à l'endroit de la direction départementale du travail de Pointe-Noire qui nous a fait l'honneur de nous conduire jusqu'ici. Une évasion touristique qui s'est achevée dans ce site par le souhait des participants de voir le 5e conclave des inspecteurs du travail 2025 se tenir à Makwa, dans la cuvette centrale. « 10 km 600 », c'est la distance parcourue par le collectif NKP à l'issue de la marche sportive organisée le dimanche 24 novembre 2024 à Pointe-Noire. Une marche de maintien de la santé et du vivre ensemble permettant aux marcheurs, tous travaillant sur le site pétrolier Kossa, de parcourir quelques artères de la ville océane. Bien avant, à la gare ferroviaire centrale de Pointe-Noire, point de rassemblement, d'Esther Obeba a eu des mots justes pour rappeler à l'ensemble des marcheurs les règles et principes de sécurité pour terminer en beauté cette activité sportive de cohésion. L'itinéraire de la marche donné et le point de chute a été précis, le quartier Siafoumou. Tous les marcheurs ont fait preuve d'abnégation pour la réussite de cette marche. L'objet de la marche a été ici rappelé par Dester Obeba, un des grands marcheurs. La marche d'aujourd'hui est un peu particulière tout simplement parce qu'on a eu une activité très significative sur les installations sur le site. Ça rentre dans la continuité de nos activités du Vivre Ensemble. Dans le cadre du Vivre Ensemble, on avait pensé d'organiser ce genre de marche pour briser les barrières qui peuvent exister entre collaborateurs. Ça, c'est de 1. Secondo, la marche, comme tous nous le savons, c'est une activité sportive, donc c'est un bienfait pour l'organisme. Et troisièmement, on a voulu rendre un hommage parce que sur site, on avait une unité qui était à l'arrêt plus d'une année, l'unité GPL, et on a démarré juste au début d'année. Donc on a voulu rendre hommage à tous les managers, à tous nos partenaires et à tous ceux qui ont contribué pour ce succès-là. Pour Roland Bissafi, la satisfaction a été au rendez-vous. La satisfaction, elle est au rendez-vous.
Je suis satisfait déjà de l'organisation en soi. On a eu le nombre de personnes attendues et l'événement s'est déroulé sans accident. On est tous arrivés. Je pense que c'est une fois de plus une fierté, une satisfaction. Cette marche sportive du collectif NKP, Prenons le vivre ensemble, développe l'harmonie au sein de la corporation. Créé le 23 mai, le club des mamans Boulanzango a soufflé sur sa première bougie le samedi 23 novembre 2024 à l'esplanade de l'aéroport international Agostino Neto de Pointe-Noire. Un club réunissant en son sein toutes les mamans de Pointe-Noire jouant au Nzango, reparties en 2 ligues sportives. Un événement anniversaire qui a connu la participation des représentantes des clubs Nzango de Djambala et de la République démocratique du Congo. À l'entame de la cérémonie, l'assistance a suivi le mot de circonstance de la présidente du club des mamans Boulanzango sur la genèse du projet de ce club. Un club célébrant ce jour, le passé en se tournant vers l'avenir, promoteur, succès d'un travail d'équipe, de collaboration sincère et de valeurs partagées. 2 rencontres de Nzango ont marqué la manifestation. La première a opposé les mamans Boulanzango en bleu contre le club sportif des femmes dynamiques. En deuxième rencontre, le club des mamans Boulanzango, vêtu de rouge et de bleu, contre le club Banafofo. Des matchs de solidarité qui ont fait réagir la présidente Nino Ofouya Virginie. Le message que nous allons véhiculer aujourd'hui pour cet anniversaire, au jour d'aujourd'hui, nous avons encore des mamans qui ne savent même pas pratiquer le sport. Et ces mamans-là, parfois, tu les vois, elles ont tous les mots. Et parfois, ce sont les petits mots qui pouvaient s'en passer avec le sport. Mais malheureusement, on est là, assises. Tout ce qu'on sait faire, c'est aller à l'hôpital, se faire consulter, prendre des médicaments, tandis que c'est un problème sportif. Parce que nous, déjà, les femmes, avec les cancers, avec beaucoup de maladies, avec l'âge, avec la ménopause et tout, qui entraînent plusieurs maladies. Pour éviter tout ce bloc de maladies, on est obligé de s'accrocher au sport. Un anniversaire ayant coïncidé aux festivités de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, célébrée chaque 25 novembre. 2 minutes à jouer.